Bonjour, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison, précisément au conditionnel et ses valeurs. C'est parti. Commençons par le commencement. Ce que nous avons sur l'écran, c'est le verbe écouter et c'est un verbe du premier groupe. On le sait grâce à la terminaison ER. Et donc, tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Donc, tout verbe se compose de deux éléments. D'abord, un radical. Ensuite, une terminaison. Le mot qu'on peut extraire de terminaison, c'est le verbe terminer. Et donc, ce sont les mots par lesquels se termine un verbe, soit conjugué ou encore à l'infinitif. Alors, pour le premier groupe, c'est ER sauf le verbe aller. Pour le deuxième groupe, généralement, ce sont les verbes qui se terminent par IR. Et en ce qui concerne le troisième groupe, on a DRE, IR, ER, etc. Et une variété de terminaisons. Le conditionnel présent maintenant, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire que nous devons d'abord conjuguer le verbe au futur simple. J'écouterai AI, tu écouteras AS, il, elle écoutera A, nous écouterons ONS, vous écouterez EZ et ils écouteront ONT. Donc ça, c'est le radical du futur. Ça veut dire qu'on doit éliminer les terminaisons du futur. On garde que le radical. Plus terminaison de l'imparfait. Et on sait tous que les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La combinaison entre le radical du futur et la terminaison de l'imparfait donne le conditionnel présent. J'écouterai AIS, tu écouterais AIS, il écouterait AIT, nous écouterions IONS, vous écouteriez IEZ, il, elle écouterait AIENT. Prenons d'autres exemples. Par exemple, le verbe chanter, je chanterai AIS, tu chanterais AIS, il chanterait AIT, nous chanterions IONS, vous chanteriez IEZ, il, elle chanterait AIENT, verbe du premier groupe. Le verbe rougir maintenant, je rougirai AIS, tu rougirais AIS, il rougirait AIT, nous rougirions IONS, vous rougiriez IEZ, il rougirait AIENT. Et enfin, le verbe pouvoir du troisième groupe, je pourrais AIS, tu pourrais AIS, il, elle, en pourrait AIT, nous pourrions IONS, vous pourriez IEZ, il, elle pourrait AIENT. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo, répétez ces verbes, apprenez-les bien comme il faut et surtout maîtrisez la règle, elle est très simple pour ne jamais se tromper. Ça en ce qui concerne le conditionnel présent. Pour le conditionnel passé maintenant, la règle dit que il faut mettre l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent. Ça veut dire le temps qui précède le conditionnel passé, c'est bien sûr le conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Par exemple, on prend le verbe avoir ou être et on le conjugue au conditionnel présent. Ça donne la combinaison suivante. J'aurais AIS, tu aurais AIS, il, elle aurait AIT, nous aurions IONS, vous auriez IEZ, il, elle aurait AIENT, plus le participe passé. Par exemple, pour le verbe écouter, le participe passé, c'est écouter. Ça donne
j'aurais écouté. Tu aurais écouté. Il aurait écouté. Nous aurions écouté. Vous auriez écouté. Il, elle aurait écouté. Ça, c'est le verbe écouter avec l'auxiliaire avoir. Voyons voir maintenant l'auxiliaire être. L'auxiliaire être au conditionnel présent, c'est et le suivant. D'accord? Plus le participe passé qui est en B, attention, on fait attention à l'accord, puisqu'on a le verbe être, ça donne je serai tombé. Tu serais tombé. Il, elle serait tombé. L'accent. Nous serions tombés. Bien sûr, en ajoutant E si c'est féminin, ES si c'est féminin et S si c'est masculin. Vous seriez tombé. Il, elle serait tombé. Bien sûr, également, on rajoute accent. On rajoute, E, S en cas de féminin et S si c'est masculin. Voilà donc pour la règle de conjugaison des deux verbes. Voyons voir d'autres exemples des verbes conjugués au conditionnel passé. Toujours avec le verbe chanter, on va dire j'aurais chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté, nous aurions chanté, vous auriez chanté, ils auraient chanté. Généralement, le verbe du premier groupe se termine par E, accent, d'accord? Toujours, je parle bien du participe passé. Rougir, j'aurais rougi, i, se termine par i. J'aurais rougi, tu aurais rougi, il aurait rougi, nous aurions rougi, vous auriez rougi. Finalement, ils auraient rougi. Ce qui concerne le verbe partir, donc là, comme je vous ai déjà dit, donc s'il s'agit du verbe être, on fait attention à l'accord, d'accord? Bien. Alors, on va dire je serais parti, tu serais parti, il serait parti, nous serions partis, vous seriez parti, il serait parti. Ça, en ce qui concerne la règle de conjugaison des deux verbes. Maintenant, on va étudier ensemble les valeurs du mode conditionnel, c'est-à-dire dans quel cas on peut mettre le mode conditionnel. Bien sûr, le mode conditionnel ne peut pas être mis aléatoirement, selon notre propre guise. Non, il y a des règles de l'art à suivre. D'abord, le conditionnel est le mode de l'imaginaire et de l'hypothèse. Il sert à exprimer une action non réalisée ou incertaine. Donc, soit une action auquel nous avons du doute, d'accord, ou bien une action carrément non réalisée. Le cas de l'action non réalisée, c'est quand on va utiliser évidemment le conditionnel passé. Voyons voir quelques exemples. Nous partirons dans un pays inconnu. Donc ça, dans cette phrase, on a fait appel à l'imagination. Quand je dis que je vais partir à un pays inconnu, ou bien quand je vais dire que je partirai par exemple à mon propre pays. Donc là, c'est dans l'imagination, d'accord? C'est pourquoi la valeur ici, c'est une situation imaginaire. Donc on peut utiliser le conditionnel présent quand on veut exprimer une situation imaginaire. Deuxième exemple, si tu voulais, nous partirions. Si tu voulais, nous partirions. Alors si, c'est une conjonction qui exprime la condition. D'accord? Et ça, c'est notre deuxième action. Verbe, il est conjugué, comme on voit sur l'écran, au conditionnel présent. Donc, ce verbe-là, ou plutôt la réalisation de cette action, elle dépend de la réalisation de cette première. Et donc, ce qu'on appelle action soumise à une condition. Quand on veut parler d'une condition, d'accord? Et nous avons si plus l'imparfait, automatiquement, on va mettre le conditionnel présent. Super, alors on passe. Troisième exemple. Je voudrais partir loin. Loin. Quand je dis je voudrais partir, je voudrais acheter, je voudrais faire, donc tout ça, ce sont des souhaits, d'accord?
C'est comme si j'ai dit j'espère partir ou bien je souhaite partir loin, loin. D'accord? Quatrièmement, il serait prisonnier. Alors imagine que tu étais dans la rue avec ton camarade et en regardant une personne qu'il ne connaît pas, il a dit il serait prisonnier ou bien elle serait prisonnière. Est-ce que ton camarade est sûr de ce qu'il est en train de dire? Non, il n'est pas sûr. Et pourtant, il a affirmé cette phrase. Ça veut dire que la personne dont il parlait, elle peut être prisonnière comme elle peut ne pas l'être. Ça veut dire qu'il y a un doute ou bien une incertitude. On peut utiliser également le conditionnel quand on veut exprimer une incertitude, bien une information incertaine. Dans la cinquième phrase, pourriez-vous vous pousser s'il vous plaît? Alors là, c'est clair que c'est une demande polie. Ça veut dire quand on veut parler d'une manière polie, on peut utiliser le conditionnel. Sixièmement, il pourrait supplier. Je ne lui dirai rien. Là, c'est clair que on parle d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on parle d'un fait possible. Enfin, nous aurions dû partir plus tôt. Nous aurions dû, c'est le verbe devoir, conjugué au conditionnel passé. Je le sais, grâce à l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe devoir qui est dû. Et là, nous aurions dû partir, c'est une action qui ne s'est pas réalisée. D'accord? Ils ne sont pas partis. Donc, c'est une action qui ne s'est pas réalisée. On peut parler également d'un regret dans quelquefois. Deuxième exemple, toujours au conditionnel passé. Mais maman, tu sais, si j'avais travaillé, j'aurais eu une bonne note. Donc ici, est-ce que cet enfant a travaillé? Non, il n'a pas travaillé. Par conséquent, est-ce qu'il a eu une bonne note? Non, il n'a pas eu une bonne note. Donc, l'action d'avoir une bonne note ne s'est pas réalisée. D'accord? C'est pourquoi sa mère a répondu mon Dieu, mais alors ça veut dire que tu n'as pas travaillé et pas eu une bonne note, d'accord? Donc cette action, elle ne s'est pas réalisée. Il n'a pas travaillé, il n'a pas eu de bonne note. Dans ce cas-là, on utilise le conditionnel passé. Donc ça, en ce qui concerne les règles de conjugaison et les valeurs du mode conditionnel. Maintenant, on va parler du conditionnel comme étant un temps. Comment faire la différence entre le conditionnel comme temps et le conditionnel comme mode? Par exemple, je t'avais dit que nous y arriverions. Donc, nous y arriverions et le verbe arriver conjugué au conditionnel. C'est clair? Oui. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est un temps? C'est quand il s'emploie en remplacement du futur dans une proposition subordonnée. Donc ça, c'est une proposition subordonnée introduite par un verbe au passé. Et ça, c'est le verbe au passé. Donc quand on a un verbe au passé, quand c'est subordonné et quand introduite, ça veut dire qu'elle commence par un verbe au passé. Donc ce qui va venir par la suite, c'est le conditionnel comme temps. D'accord? Et dans les autres cas, ou plutôt dans le cas contraire, on va parler à ce moment-là du conditionnel comme étant un mode. Voilà donc pour notre cours aujourd'hui. S'il vous plaît, maîtrisez la règle, apprenez le maximum possible des verbes. Si vous maîtrisez la règle, vous saurez comment faire dans n'importe quel autre verbe. Ce qui vous reste, c'est essayer de voir comment se conjuguent plusieurs temps différents du troisième groupe. Maîtrisez s'il vous plaît les valeurs du conditionnel, parce que si vous maîtrisez les valeurs du conditionnel, vous saurez quand est-ce que vous devez l'utiliser et quand est-ce que vous ne le devez pas. Et finalement, faites la différence entre le mode conditionnel comme étant un temps et le mode conditionnel comme étant un mode.
Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire ou bien dans notre groupe WhatsApp. Je vous remercie. Bonne journée.